Bonsoir à tous, c'est Alban. Il est donc 20 h et on se retrouve ce soir ensemble pour une présentation donc de Nouveau. J'ai mon collègue qui m'a demandé de bien prononcer, donc j'espère que je l'ai bien fait ce coup-ci. Nouveau. Personnellement, je disais nouveau jusqu'ici, hein. Donc, bienvenue à vous à cette conférence. Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable, c'est que tout fonctionne. Alors ce soir, on va essayer à la fin, hein, je vais prendre quelques minutes, on va essayer de faire un tour ensemble du back-office, voir deux, trois petites choses, mais avant tout, il y a des invités ce soir, donc on va faire une présentation pour les invités qui nous ont rejoints. Alors avant tout, je vous souhaite donc la bienvenue à notre conférence de Nouveau, votre solution de cloud mining 100% canadienne. Bienvenue dans le monde de la crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie est une révolution incontournable. C'est un réseau monétaire qui a été conçu par le peuple et pour le peuple. Et ça, je vais m'atteler à vous l'expliquer. Alors, notre société Newvoo est basée au Canada. Nous sommes une société de cloud mining. Le cloud mining, nous nous définissions comme le cloud mining en toute transparence. Vous allez voir pourquoi, car nos clients ont accès à toutes les informations en temps réel. Alors avant toute chose, ce soir, vous nous avez rejoints. Je ne sais pas encore si vous connaissez ou pas la crypto-monnaie, les cryptocurrencies, le minage, enfin beaucoup de choses, mais peut-être déjà avez-vous entendu parler du Bitcoin. La majorité de la population se pose malgré tout encore cette question, qu'est-ce que la cryptocurrency? Alors, c'est une monnaie virtuelle qui est décentralisée, qui n'est pas à un seul endroit, qui n'appartient à aucun peuple, à aucune banque, ni à aucun serveur. C'est une monnaie bâtie par le peuple et pour le peuple. Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie avant tout? La crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée, une monnaie virtuelle, une monnaie codée, on pourrait dire ça. La plus connue est donc le Bitcoin, le Bitcoin. Et le livre qui est attaché à ceci, en gros, le compte qui est attaché, c'est la blockchain. Alors, le Bitcoin, c'est une monnaie donc qui est numérique, hein. C'est pas une monnaie que vous pouvez toucher, c'est une monnaie qui existe dans cet espace virtuel que nous utilisons tous, qui est Internet, qui est déployé à travers le monde et que personne ne peut arrêter. Le Bitcoin est donc une monnaie numérique qui a été créée en 2009. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais elle n'appartient, je le redis bien, elle n'appartient à aucun pays ni à aucune banque. D'accord? Aucun pays ni aucune banque. Aucun pays aujourd'hui ne peut influencer cette monnaie. Aucune banque ne peut jouer avec cette monnaie. Sa valeur est influencée exclusivement par l'offre et la demande. Et vous allez voir quelle est la demande actuelle. La blockchain, c'est ce qui est donc est lié à ce Bitcoin. La monnaie étant décentralisée, chaque transaction qui va se passer entre chaque utilisateur doit être enregistrée. Elle est enregistrée dans un grand livre de compte mondial. C'est ça qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est ce grand livre où on va enregistrer chaque transaction qui se passe à chaque instant entre tous les utilisateurs. Et la blockchain n'est pas stockée à un endroit. Chacun d'entre nous avons une copie de la blockchain. Chacun d'entre nous pouvons le consulter également. C'est ce qui rend ce portefeuille complètement infalsifiable. On ne peut pas jouer avec, on ne peut pas le falsifier. Alors, le Bitcoin la révolution est une révolution qui a été entamée en 2009, mais pour vous faire un petit parallèle, on va voir ensemble quelles ont été les révolutions récentes dans notre ère. Avant toute chose, il y a eu la voiture en 1860 en 1873. C'est en 1886 que la première voiture remplaça la calèche tirée par des chevaux. Ce fut une révolution phénoménale qui changea à jamais notre façon de nous déplacer. Je pense que la majorité d'entre vous avaient une voiture et c'est vrai que la voiture a été une grande révolution, du moins de nos jours, puisque les distances ne se comptent plus en kilomètres, mais en centaines de kilomètres. On peut vraiment voyager avec des vitesses très rapides et très simplement. Suite à ça est arrivée une autre grosse avancée qui a été le téléphone. Le téléphone a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell. Le téléphone changea à jamais la façon de communiquer en laissant derrière l'industrie du télégramme. Le télégramme, c'était un petit peu plus compliqué. C'est vrai
le téléphone a commencé à faciliter les échanges et surtout à rapprocher les personnes qui pouvaient être éloignées. Moi, la grande technologie que j'aime, et c'est celle qui nous réunit ce soir ensemble, c'est peut-être aussi grâce à elle que vous nous avez rencontrés, c'est peut-être grâce au téléphone, hein. Un ami vous a convié par téléphone, un ami vous a convié par Internet. Tous ces moyens de télécommunication sont là pour nous rapprocher, pour nous aider à communiquer, et donc une grande invention qui fut l'Internet. Depuis sa création, Internet a connu une croissance exponentielle. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs en 1984. 1000 ordinateurs en 1984, 10 000 en 1987, 100 000 en 1989 et que la barre du million a été franchie en 1992. D'accord? Donc, à chaque fois, on a fait entre 89 et 92, on a fait x 10. En 1996, de nouveau, 10 millions d'ordinateurs étaient connectés et à l'aube du 21e siècle, une croissance fulgurante qui changea la faculté de communication sur l'ensemble de la planète. Je crois que chacun d'entre nous, si on est ensemble ce soir, c'est parce qu'on a un smartphone, c'est parce qu'on a un ordinateur, c'est parce qu'on a accès à cet Internet, et cet Internet est quelque chose qui est relativement indispensable dans le transfert d'informations. Maintenant, on arrive à cette fameuse année 2009 et je peux vous dire que je l'aime cette année. Ça a été la naissance de la crypto-monnaie en général. La crypto-monnaie est sans aucun doute la prochaine révolution mondiale qui changera à jamais la façon de traiter les transactions financières. Elle s'annonce aussi fulgurante que la courbe de la progression de l'Internet et je vais m'atteler à vous le montrer. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route. Bonsoir à vous. Alors, on parlait de transactions financières. On va rentrer un petit peu plus profondément et on va donc faire un petit comparatif, vous expliquer pourquoi ça devient quelque chose de vraiment qui ne faut pas couper, qu'il ne faut absolument manquer, et pour le développement autour du Bitcoin en général. On va regarder ce qui se fait actuellement dans cette phase de transition entre l'industrie bancaire et ce qui arrive avec le Bitcoin et ce qui est déjà mis en place. Alors, avant tout, les banques. Les banques, je pense qu'on les connaît tous autour de nous, elles prennent des millions d'euros de frais en dépit des citoyens. Pourquoi on vous dit ça? Parce que tout simplement, lorsque vous ouvrez un compte bancaire, vous avez toujours des frais d'une façon ou d'une autre. Vous allez avoir des frais de tenue de compte, des frais de carte, des frais de ceci. Même si demain vous avez un compte qu'on appelle sans frais, je peux vous dire que si vous avez un compte sans frais, beaucoup de personnes qui ont des petites difficultés financières ouvrent des comptes français sans frais. Vous me direz, mais quel est l'intérêt de la banque de ne pas avoir de frais? Je vais vous l'expliquer. Les personnes qui ont des difficultés financières et qui peuvent ouvrir ce type de compte, non pas par choix, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, eh bien, tout simplement, quand il va y avoir une petite saisie, un petit truc, parce qu'il y a quelque chose qu'elles ont payé en retard, eh bien, la banque va prendre énormément de frais, des frais de traitement des dossiers de saisie qui peuvent être faits par un huissier, des frais de traitement parce que elles ont un petit retard dans les impôts. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une saisie, elles vont prendre énormément de frais. Et voilà où est leur intérêt, en fait. Il faut pas se leurrer. Même les banques sans frais ont un intérêt à avoir des clients en difficulté. C'est de voir ces fameux frais et qu'elles facturent très, très cher. Je ne citerai pas une banque, mais pour une saisie bancaire, j'ai vu des frais qui pouvaient arriver jusqu'à 120 euros. Non pas pour mon cas, mais je travaillais avant chez les huissiers. Et donc, je peux vous dire que les banques, vraiment, prennent beaucoup, beaucoup de frais. Alors, les banques, c'est aussi des millions de personnes dans le monde qui n'y ont pas accès. Il y a effectivement, les banques vous demandent de ne pas avoir eu de difficulté, d'avoir parfois certains revenus. Elles vous demandent en gros des garanties. Et vous avez des personnes à travers le monde qui ne sont pas capables de donner ces garanties ou qui n'ont pas accès au système bancaire parce qu'il est très très peu développé dans leur pays. Eh bien, ces personnes, vous allez voir, avec le Bitcoin, vont avoir accès au système financier. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Alors, je pense que vous l'avez déjà entendu ce mot, cette inflation. J'aime bien donner un petit exemple qui va être très très simple. On va prendre un exemple de 1000 euros. J'ai 1000 euros aujourd'hui sur mon compte, donc je suis européenne, donc je vais vous parler en euros. J'ai 1000 euros et au 1er janvier, et puis je les laisse placer sur mon compte bancaire et à la fin de l'année, on m'annonce qu'il y a eu une inflation de 1,75%. Je prends les taux parce que ce sont des taux qu'on entend souvent en France, d'accord. Parallèlement, donc j'avais en début d'année 1000 euros. Ces 1000 euros, je pouvais acheter avec 1000 bonbons à 1 euro. Suite à cette inflation, à la fin de l'année, sur mon compte bancaire, j'ai toujours 1000 euros. Mais avec cette inflation de 1,75%, tous mes bonbons ont augmenté donc de 1,75%. Ce qui signifie qu'à la fin de l'année, j'ai toujours la même somme, mais je peux m'offrir 1000 bonbons moins 1,75%.
Donc, un petit peu plus de 98 bonbons au lieu de 100 bonbons de 1000 bonbons que je pouvais me payer en début d'année. Vous m'avez compris, j'ai fait une petite erreur, mais vous m'avez parfaitement compris. Donc, on perd du pouvoir d'achat lié à cette inflation. L'argent ne vous appartient pas, il est pris en otage. Je suis désolée de vous l'apprendre. Quand vous déposez de l'argent dans un système bancaire, c'est votre argent en fait devient une ligne, c'est une ligne de compte qui est envers la banque et cet argent ne vous appartient plus. Cette banque devient débitrice par rapport à vous. Vous êtes son créditeur, elle vous doit cet argent, mais cet argent ne vous appartient plus. Maintenant, je vais vous présenter ce que j'aime. Je vais vous présenter la crypto-monnaie. Je vais vous présenter sa philosophie et pourquoi je suis une fervente défensrice du Bitcoin. Avant toute chose, les frais sont dérisoires. Quand je dis bien dérisoire, je vais vous le montrer après. Les frais sont dérisoires. Avant toute chose, il n'y a pas de frais de tenue de compte. Il n'y a pas tous les frais que vous pouvez imaginer dans le système classique, ils n'existent pas. Les seuls frais, je dis bien les seuls frais qui puissent exister avec le Bitcoin, ce sont les frais qui servent de récompense aux mineurs, ce qu'on va vous proposer ce soir, qui vont valider des transactions. Je vais vous expliquer tout ça après, mais ce sont les seuls frais qui existent dans le Bitcoin. Le Bitcoin est accessible à tous, il est anonyme, n'importe qui peut créer un compte en quelques secondes, vous allez voir juste après, c'est vraiment très très simple le Bitcoin. N'importe qui à travers le monde peut aller sur Internet, la seule condition effectivement c'est d'avoir un petit accès Internet même temporairement. Vous allez pouvoir créer et avoir accès donc au Bitcoin. Le Bitcoin prend de la valeur avec le temps. Alors, le Bitcoin, vous allez voir, on va en reparler aussi après. C'est juste complètement fou, hein. On voit qu'il y a une demande qui est de plus en plus importante. On voit beaucoup de technologies grandir autour et vous allez voir qu'effectivement, les personnes, il y a une très, très forte demande autour du Bitcoin. Enfin, la dernière chose que j'aime, c'est que oui, on a le contrôle total de nos fonds. Ces fonds nous appartiennent. Si j'ai un Bitcoin aujourd'hui, à la fin de l'année, j'aurai toujours un Bitcoin. D'accord? Ces fonds m'appartiennent. Ils n'appartiennent pas à un tiers détenteur ou quoi que ce soit. Si j'ai un Bitcoin, ces Bitcoins m'appartiennent. J'en fais ce que je veux, quand je veux et à l'instant qu'on le veut. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Si j'ai envie d'envoyer ces sous aux États-Unis, en Chine et pour faire polémique, je dirais en Corée du Nord, j'en fais ce que je veux quand je le veux. D'accord? Ces fonds vous appartiennent euh, complètement. Alors, l'industrie bancaire, je pense que vous l'avez parfaitement compris, à part les technologies qui sont annexes, hein, c'est-à-dire la carte bancaire, le chéquier qui est apparu entre-temps, le paiement sans contact, enfin. Sinon, fondamentalement, le système bancaire n'a strictement pas changé depuis l'époque du Far West. C'est toujours la même chose. Maintenant, on va regarder un petit peu la comparaison. Je vous parlais tout à l'heure des frais dérisoires. Quand vous avez une banque, et je peux vous le dire que je le vois chaque jour en ce moment, vous avez des banques vous avez envie de faire un paiement de France pour l'envoyer quelque part à travers le monde et je dirais même en Europe, eh bien ces banques vont effectivement vous prendre des divers frais, des frais de réception, qu'est-ce que j'ai pu voir, des frais de transfert internationaux, j'ai pu voir des frais de change mais vraiment très très importants. Enfin, elles prennent vraiment beaucoup de frais, c'est surtout des délais qui sont immenses. Hein. Quand on crée un paiement, la banque pour une raison que je ne connais toujours pas, vous dit bon bah voilà, d'accord, je mets un petit délai de 2 jours avant de lancer votre paiement. Donc si quelqu'un a l'explication, je l'ai toujours pas trouvé. Quand on rentre un RIB, qu'on demande à faire un virement, on nous dit souvent votre paiement sera exécuté dans 48 heures. En plus de cela, on le paye cher. Quand on fait un paiement, c'est 30 $. Ça prend 3 à 5 jours. Hormis les 48 heures que j'avais énoncées avant, hein, 3 à 5 jours pour pouvoir recevoir ce paiement. Les banques prélèvent des frais chaque mois pour inactivité. Si vous avez un compte qui est inactif, vous allez voir qu'au bout de 6 mois ou un an, selon leur clause, vous allez avoir des frais. D'accord? Plusieurs autres frais pour d'autres termes. Il y a énormément de frais, vous inquiétez pas, ils sont très imaginatifs, mais il y a effectivement pas mal de frais. En comparaison, on va parler maintenant du Bitcoin. Le Bitcoin, vous pouvez avant tout l'oublier. C'est arrivé, hein, c'est dans les histoires du Bitcoin. Ces personnes qui ont acheté du Bitcoin, qui aujourd'hui ont des centaines de milliers d'euros ou de dollars sur leur compte en conversion, parce qu'effectivement, elles ont oublié ces Bitcoins. Vous déposez un Bitcoin, vous revenez dans 20 ans, vous avez toujours un Bitcoin. La seule chose qui aura changé, c'est sa valeur. Maintenant, on parlait des transferts et je vous disais que c'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'achat, c'est un moyen d'ouvrir des portes à beaucoup de personnes, notamment dans les pays qui n'ont pas forcément accès à des moyens de paiement plus classiques ou qui sont proposés par le système bancaire. Un paiement par Bitcoin, c'est environ 3 centimes de dollars. 3 centimes de dollars. Selon le frais que vous allez payer, ça va être entre 5 à 10 minutes pour le voir crédité sur votre compte. 5 à 10 minutes pour envoyer de l'argent n'importe
à travers le monde à n'importe qui et à un prix dérisoire. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi le système bancaire n'aime pas trop le Bitcoin? Donc, il n'y a aucun prêt, les monnaies sont fractionnables et il n'y a aucun intermédiaire. Si moi j'envoie de l'argent, si moi je désire vous envoyer de l'argent, je ne passe pas par un tiers. D'accord? Le système est décentralisé et on va passer ensemble. Pardon, j'ai eu un petit souci. Hop. Alors, pour la suite. L'évolution du Bitcoin. Le Bitcoin, donc, a commencé en 2009. D'accord? À son départ, il ne valait pas 1 centime de dollar. Ça, c'était en 2009. C'était pas il y a si longtemps que ça, hein. C'était juste il y a 8 ans. La période où certains étaient un petit peu geeks, suivaient la chose, comprenaient la chose, fallait vraiment suivre. C'était en anglais, c'était dans des choses un petit peu cachées. C'était pas aux yeux de tous. Donc, pour l'avoir découvert en 2009, il aurait fallu être très fort. Ensuite, 2010, bien, on a commencé à en parler. On se disait, c'est quoi cette chose? Il a commencé à prendre un petit peu de valeur. Il valait 47 centimes de dollars. 4 ans plus tard, on arrive donc en 2013. Là, des choses sérieuses commencent à se passer. On commence à développer des applications. On commence à développer effectivement des choses autour pour faciliter les moyens de paiement, des plateformes secrets, des gens dans la rue descendent même avec des affiches pour promotionner des bureaux de change. Enfin, pas mal de choses commencent à arriver. Et là, effectivement, son prix commence à grimper. On est à 100 dollars. Suite à cela, donc, il y a eu l'année de 2015 qui fut une année en puissance. Oh, attendez, j'ai un petit souci. Je me suis trompée, voilà. 6 ans plus tard, en 2015, il était à 450 dollars. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, hein, connaissant le cours du Bitcoin. 6 ans plus tard, il était donc à 450 dollars. En 2016, sa valeur a monté à 650, hein, ce fut très très calme. Et là, 2017. Alors 2017, on n'a pas arrêté, on n'a strictement pas arrêté de devoir remettre ceci à jour. Hein. Il a été à 5500, on a dit qu'il allait arriver à 6000, on a dit à 6500 et là, il est à 7000. Et donc, il est en train d'exploser tous les records. Hein. Entre l'année dernière et cette année, vous auriez fait x10 dans votre investissement si vous aviez investi dans le Bitcoin. Les experts s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait atteindre une valeur de 100 000 dollars pour un Bitcoin. Et vous allez voir que 100 000 dollars n'est absolument, mais vraiment absolument pas irréalisable. Alors, je vais vous passer une petite vidéo. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce que la classe mondiale pense de tout ceci. Je vous laisse regarder la vidéo. Je vais juste regarder quelque chose. Je crois que j'ai un petit souci dans mon partage d'écran. Un instant, je vais vous le remettre. Voilà, j'avais complètement oublié de vous mettre le son, sinon vous n'auriez pas pu entendre le son de cette vidéo. Donc, je vous laisse 5 minutes regarder ce que la classe, ce que le haut de notre classe mondiale en pense. Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store of value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company, there is no Bitcoin building, there's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? And we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to
be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000, and then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. It's still predicting Bitcoin $10,000 per Bitcoin in 3 years. Saras, he's the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology, but I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking how high will it go. What I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right, and this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? Right. When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation, by your estimated time, and seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy. I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, you know, the Bitcoin value go to the $1 million. When the Bitcoin have $1 million, you know, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow, and other digital currency just to be, you know, be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why it's Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and they're interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today. It's going to help everybody. Thank you. Voilà ce que la classe mondiale en pense. Alors j'espère que vous avez retenu surtout quelques petits éléments qui, moi, me tiennent beaucoup. Il n'y a pas d'intermédiaire. On parle du Forex dans laquelle le Bitcoin, enfin les cryptocurrencies pourraient prendre une place. La semaine dernière, on a vu un énorme bond quand les plateformes financières ont indiqué qu'elles allaient créer des contrats à terme sur le. On voit concernant la valeur du Bitcoin qu'on nous annonce du 100 000, ça c'est vraiment tout petit, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions, voire 5 millions. Enfin bon, vous voyez que le 100 000 n'est vraiment pas quelque chose d'irréalisable. Il faut savoir que dans le script du Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin et que nous sommes juste quelques milliards sur Terre. Je vous laisse donc faire le calcul sur la valeur du Bitcoin si chacun d'entre nous devions détenir un Bitcoin. Allez, on passe à la suite. Bitcoin and things. Maintenant, via ce Bitcoin, maintenant que vous avez commencé à comprendre un petit peu ce que c'est, on va parler du minage. Le minage, c'est la technologie, c'est ce que vous allez faire avec nous. C'est grâce à ceci, en fait, qu'on vérifie les transactions. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas une place, un endroit, une institution qui vérifie, et donc on procède au minage de la monnaie et on va vérifier des transactions. C'est une industrie donc profitable, le minage, qui permet de générer de la crypto-monnaie également. Le minage des crypto-monnaies peut s'avérer très complexe et très dispendieux en installation électrique, équipement et frais d'énergie pour une personne qui voudrait le faire à la maison.
Alors, comment générer de la crypto-monnaie? Il y a des utilisateurs. Tous les utilisateurs détenant un portefeuille de crypto-monnaie ont donc accès à ceci. Les transactions. Il faut qu'il y ait des transactions. Chaque transaction est traitée par la blockchain. La blockchain, c'est donc ce grand livre ouvert, hein, et doit être validée et légitimisée par des calculs mathématiques. Donc, il y a des formules qui passent en fait dans ces petits ordinateurs et ils doivent trouver la réponse. Et donc il n'y a pas 10 000 réponses possibles, il y en a qu'une et ça demande énormément de comment dirais-je, de puissance de calcul. Et c'est donc ça, vous pouvez pas miner chez vous du Bitcoin aujourd'hui avec votre petit ordinateur. Vous allez pouvoir le faire, mais je vous garantis que la seule chose que vous allez gagner, c'est une forte facture d'électricité et très peu de Bitcoin en retour. Ça ne va pas du tout amortir. Donc, il faut du matériel spécifique. Les mineurs, donc, ce que nous sommes, les mineurs reçoivent une récompense. Le réseau décentralisé récompense les utilisateurs partageant leur puissance de calcul pour traiter les transactions. Et voilà ce qu'on vous propose, vous, ce soir. On vous propose de rentrer à l'intérieur et de rentrer dans le cloud mining. Le cloud mining est une solution simple de prendre part sur ce réseau en achetant de la puissance de calcul. Donc, vous pouvez acheter de la puissance de calcul afin de vérifier des transactions et donc gagner des récompenses. Alors, le minage, qu'est-ce que c'est? Le minage 2.0, je vais l'appeler. Quand on parle de minage à des personnes extérieures qui ne connaissent absolument pas le Bitcoin, voilà comment elles l'imaginent. Alors, je le redis, non, je ne suis pas sous terre. Non, je ne suis pas noire pleine dessus. Et oui, je respire très bien. Moi, je me trouve dans le minage 2.0, c'est-à-dire que mon mineur est installé dans ce que vous voyez en bas. Un endroit qui est parfaitement sécurisé, câblé de tous les côtés. Ce n'est vraiment, vraiment pas du tout mon domaine, l'informatique et des technologies en ce sens. Troisième photo, vous voyez de la ventilation. Vous allez le comprendre, il faut énormément de ventilation car ces petits appareils chauffent. Et derrière, vous voyez effectivement nos petits mineurs qui sont en place sur ces étagères et donc qui sont en train de travailler. Voilà ce que c'est qu'une mine 2.0. Alors, le cloud mining est définitivement une activité 100% passive. Les mineurs développent une passion car l'accumulation des récompenses est motivant. Je vous avoue que le cloud mining, le mining en général, j'ai découvert ça il y a un certain temps maintenant et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, je n'ai pas tout compris, je pensais bien, le Bitcoin, j'y voyais bien quelque chose, mais je ne vais pas vous mentir, effectivement, c'est l'accumulation des récompenses du réseau qui m'ont fait me demander mais pourquoi je gagne de l'argent comme ça? Eh bien voilà, le cloud mining permet aux particuliers de prendre part à ces installations qui sont très coûteuses en louant de la puissance de minage. En toute simplicité, vous n'avez ni besoin d'acheter ni d'installer du matériel puisque la société met à disposition le matériel. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance, zéro connaissance. Le mining, c'est le roi du passif. Alors, nos forfaits Bitcoin, voilà nos forfaits. On va parler maintenant en puissance. Donc, ces forfaits, vous les retrouvez à l'intérieur de votre back-office. Dans la deuxième section, c'est indiqué Buy en anglais ou alors Acheter en français. Et là, vous retrouvez tous ces forfaits, les mêmes descriptifs et vous retrouvez en plus un estimatif. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur estimation, sur le petit, je n'ai plus le terme exact, estimation, et là, ça va vous renvoyer vers un calculateur de minage, une calculatrice de minage qui est un service complètement indépendant au nôtre. Vous pouvez le faire sur vos sites, sur d'autres sites directement, mais là, on l'a paramétré pour que vous n'ayez strictement rien à rentrer. Donc, vous cliquez dessus et vous avez vos estimatifs en temps réel via des sites qui sont indépendants. Alors, voilà ce que nous proposons. Vous allez voir la diversité. Nous avons des packs starter à partir de $134 pour 527 GHz par seconde. Là-dessus, sur ces 527, il n'y a rien à déduire. 527, c'est votre puissance, c'est la puissance que vous achetez. Il n'y a pas de faux frais chez nous. D'accord? Là-dessus, il y a 0% de coût d'énergie, $0 de coût d'énergie, $0 de coût de maintenance, une garantie de puissance de hachage et on la garantit 99,9% du temps. La dernière petite chose, c'est ouvert, fermé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que notre contrat, il est minable tant que rentable. Et je vais vous expliquer tout ce qu'on a mis en place et pourquoi notre société est très, très compétitive pour avoir le contrat qui va durer le plus longtemps. Donc, vos contrats sont minables tant que rentables. D'accord? Je répète, $134, 527,08 GHz par seconde. Là-dessus, vous n'avez rien à déduire, c'est votre puissance. $0 de coût d'énergie, $0 de frais de maintenance, une garantie du puissance de hachage pour 99,9% du temps. Suite à cela, il y a le bronze pour $400, 1581
1,25 GHz par seconde. De la même façon, pas de coût d'énergie caché, pas de coût de maintenance, la garantie de puissance de hachage. Ensuite, nous avons donc le Silver à 800 $. On commence à monter, 3162,51 GHz par seconde, est suivi du Gold. Alors, le Gold, c'est, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours aussi vrai, le Gold est vraiment un pack qui a beaucoup plu. Le Gold, c'est 6325,02 GHz par seconde. 0 $ de coût d'énergie, 0 $ de maintenance, toujours la garantie de hachage, 9% du temps est minable tant que rentable. Vous pouvez faire ceci vous pouvez faire vos simulations depuis n'importe quel, depuis votre back-office en cliquant sur estimatif. Alors, on continue. Nos forfaits Bitcoin, suite à ça, vous avez donc le Platinum à 4 800 $. Pour 18 975,09 GHz par seconde. Ensuite, vous avez l'émeraude, 9 600 $, 37 950,18 GHz par seconde. Et ensuite, on arrive au diamant. Alors, écoutez bien. Si vous avez déjà acquis un pack diamant, ou si vous avez cumulé pour 15 000 $ de puissance propre, de puissance de minage, voici ce que nous vous proposons. Vous allez être convié à visiter notre ferme au Canada. Alors, je le répète, à partir de 15 000 $, si vous avez déjà acquis ces 15 000 $ de pack diamant, vous allez recevoir une invitation pour visiter notre ferme de minage. C'est quelque chose de relativement exclusif dans l'industrie du minage. Alors, je vous convie vraiment si vous êtes proche du diamant, à rajouter quelque chose pour pouvoir l'avoir et pour pouvoir donc être convié à cette visite. Donc, le pack diamant, c'est 63 250 GHz par seconde. Toujours aucun coût chez nous. La puissance achetée, c'est la puissance que vous obtenez. 0 $ de coût d'énergie, 0 $ de frais de maintenance, une garantie de puissance de hachage, up of the time et ouvert, fermé. Et enfin, le Royal. On a quelques Royal parmi nous, quelques personnes qui ont acheté des Royal. Donc, c'est 126 500 GHz par seconde. Et de la même façon, aucun coût caché. La puissance achetée, c'est la puissance que vous obtenez. Maintenant, en plus de ça, en plus d'être complètement transparent, de ne pas avoir de faux frais cachés, on vous offre du plus, l'affiliation. On vous propose de bâtir une équipe montée en puissance. Le programme d'affiliation de nouveau est exceptionnel. Il permet aux clients d'acquérir de la puissance additionnelle en référant nos forfaits. Parlez-en autour de vous. Vous allez pouvoir avoir plus de puissance et générer plus de monnaie. Alors, notre programme d'affiliation est très simple. C'est un programme d'affiliation dynamique sur 5 niveaux. Vous avez donc un niveau 1 à 5%. Niveau 2, vous obtenez 4%. Niveau 3, 3%. Niveau 4, 2%. Niveau 5, 1%. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui prend un forfait ça n'existe pas, mais 100 GHz par seconde. Donc, cette personne est votre direct. C'est vous qui lui en avez parlé. C'est donc vous qui l'avez aidé à s'inscrire. Elle va donc faire équipe avec vous et elle prend un forfait avec 100 GHz par seconde. Vous allez donc avoir, en plus de votre puissance déjà acquise, on va vous donner non pas un paiement une fois, mais on va vous donner un paiement qui va être récurrent et qui va être chaque mois ainsi jusqu'à la fin de son contrat. Vous allez percevoir 5% de sa puissance de hachage, c'est-à-dire que vous allez pour percevoir 5 GHz par seconde qui vont venir se cumuler à votre puissance déjà acquise. Là-dessus, vous avez une deuxième personne. Donc, cette personne est très contente que vous avez parrainé. Et donc, cette personne en parle à son mari, à son fils peut-être, qui sera un petit peu plus dans les nouvelles technologies. Et donc, effectivement, cette personne l'a su aussi. Bien, grâce à votre premier travail, vous avez donc maintenant 2 personnes. Et donc, cette personne, sur ce deuxième niveau, vous allez pouvoir toucher 4% de sa puissance, de la puissance qu'elle aura achetée. Et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire grandir vos équipes comme ça. Et au lieu de recevoir un paiement une fois, vous allez recevoir du récurrent chaque mois en augmentant votre puissance de minage. Alors, le cloud mining, on va revoir ensemble les avantages qu'on a vus très brièvement. Pourquoi choisir notre société? Voici tous les avantages de prendre part au cloud mining de notre société 100% canadienne. Les caméras en direct, les caméras sont revenues, les installations sont finies. Elles vont donc redisparaître quand on va remettre la prochaine installation des mineurs. Caméra en direct, accéder à notre data center en direct avec nos caméras.
Et énergie verte, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, hein, basé au Canada, avec une source d'électricité 100% verte et à faible coût. Le coût d'énergie au Canada est vraiment très très faible comparé à la France. De mémoire, il est de 4 centimes du kilowattheure quand on tourne dans les 50 et quelques hein, en France. Je ne sais plus exactement. Et en plus de ça, c'est une énergie verte avec Hydro-Québec. Pas de chaleur excessive. Une seule machine. J'en voudrais bien une, peut-être dans ma maison, peut-être d'autres en France en voudraient une ce soir. Une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. Une seule machine, un seul miner pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. C'est pour vous expliquer la chaleur qui s'en dégage. Hein. C'est vraiment très chaud. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Assurance complète du bâtiment, équipement, feu, vol et vandalisme. Tout est compris dans nos forfaits. Vous n'avez pas à craindre cela. Tout est assuré 100%. Climatisation. La climatisation est contrôlée et des conditions climatiques canadiennes qui sont optimales puisqu'effectivement autour de nous, nous avons du froid. Donc au lieu de faire tourner de la climatisation, eh bien par moment, on va pouvoir tout simplement faire tourner que la ventilation. Donc ça encore, hein, que le coût de l'énergie soit faible, qu'on ait des faibles coûts également de climatisation parce que les conditions sont optimales autour, tout ceci fait que votre contrat durera encore plus longtemps parce que moins de frais. Donc minable tant que rentable. Et donc on fait tout pour que la rentabilité soit la plus élevée possible. Les frais d'opération, tous les frais d'opération et de maintenance sont inclus à l'intérieur de vos forfaits. Suite à cela, donc une dernière petite chose, la récompense des efforts, la récompense de votre fidélité, la récompense de votre ancienneté, c'est le bonus global. C'est un programme unique de récompense. Notre programme d'avancement est conçu dans le but de vous maintenir en action et de vous motiver dans votre développement. Voici le rang. Donc, il y a le rang bronze. J'ai oublié de le changer. Hein. Il y a chez nous en tout 10 rangs. Le rang bronze, le rang argent, le rang or, le rang platine, le rang exécutif. Donc, le rang 6 est le rang star, le rang présidentiel, le rang ambassadeur, le rang diamant et le rang légende. Ça, ce sont nos rangs qu'on appelle nos rangs fidélité. Accumulez de la puissance de mining et atteignez des objectifs précis pour augmenter votre rang. Le bonus d'avancement global. Alors, qu'est-ce que va vous donner ce rang? Avant toute chose, ce rang va donc vous permettre d'accéder au bonus d'avancement global. Et voici les conditions d'admissibilité. Pour être admissible à ce bonus d'avancement global, il faut d'abord être forcément membre de nouveau. Et ensuite, détenir un rang de positionnement. Pour détenir un rang de positionnement qui soit actif, il faut avoir un pack actif. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de pack, vous n'êtes pas éligible à la rente, à cette rente mensuelle. Ce qui crée le bonus mensuel. 10% de la puissance de minage global. Il y a quelqu'un qui a enfin compris sur Facebook comment ça se passait. 10% de la puissance de minage global de la ferme est distribuée aux équipes selon leur rang de positionnement. D'accord? Donc, on prend 10% du pool, par exemple le pool 1 qui est actuellement, on prend 10%. Ces 10% sont déjà réservés, hein, on ne les prend pas sur vous, je vous le redis, il n'y a aucun frais caché. 10% sont donc mis de côté pour faire cette rente. 25% du revenu du pool global, donc de ces 10%, est utilisé pour acheter de l'équipement supplémentaire pour le minage. 75% est versé directement aux membres selon leur rang. D'accord? Donc, sur les 10%, 75% est versé directement aux membres, 25% va servir pour de l'équipement supplémentaire. 80% de la puissance de minage de l'équipement acheté avec les 25% du pool, parce qu'on ne les a pas oubliés, servira à augmenter le bonus de rente mensuelle. D'accord? Donc, en gros, tout va quasiment dans la rente. Donc, 10% de la puissance de minage va aller dans les rangs de positionnement. 25% du revenu de ce pool est utilisé pour acheter de l'équipement supplémentaire pour le minage. 75% est versé directement aux membres selon leur rang. 80% de la puissance de minage de l'équipement acheté avec les 25% du pool global servira à augmenter le bonus mensuel. Donc, voici, pour rappel, chaque mercredi, vous avez donc rendez-vous avec moi ou rendez-vous avec quelqu'un d'autre pour un webinaire donc en français à 20h heure de Paris. Normalement, aurait dû déjà être mis en place les webinaires anglais hein, pour le lundi. On va vous tenir informé, même les Français, vous allez recevoir un petit email dès que ce sera en place, de façon à vous avertir de la mise en place de ces webinaires en anglais. Et ensuite, les formations qui se préparent chaque vendredi à 19h, heure de Paris.
Alors, suite à ça, des questions. Si vous avez des questions, je vous rappelle que le mercredi soir, nous avons des agents supplémentaires sur le chat afin de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors, je vais regarder avec vous juste un instant. Je vais couper ma caméra et avant toute chose, j'espère que ça s'est bien passé. Ok, je suis en train de lire vos messages. Je vous assure que des fois, je voudrais que vous soyez à ma place car vous avez tous des petits mots très attentionnés à l'égard de notre équipe et vraiment, je vous en remercie. C'est vraiment fort, fort, fort sympathique. Alors, je vais juste un instant, je vais aller ouvrir puisqu'on a dit qu'on allait regarder ensemble deux, trois petites choses. Hop, je vais essayer de vous ouvrir un compte et qu'on fasse ensemble le tour. Alors, je vais vous partager l'écran. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un compte. Je ne sais pas trop sur quoi on va tomber, je vous avoue. On va regarder ensemble. Donc, on va aller sur nouveau.io. Hop. Donc, voici dans notre espace. On va donc accéder à l'espace client. Alors, petite nouveauté, hein, vous avez maintenant la possibilité d'avoir les notifications qui arrivent sur votre ordinateur directement. C'est-à-dire que quand vous allez être payé, dès qu'il y a une notification qui est dans votre back-office, vous allez pouvoir la voir s'afficher sur votre ordinateur. Donc là, vous allez choisir si vous souhaitez oui ou non que les notifications s'affichent sur votre ordinateur. Ça, c'est une des petites nouveautés qui est arrivée. Alors, j'essaye de taper le nom que mon collègue m'a donné en dernière minute de compte, un instant. Allez, on est donc sur un compte, un petit compte test. Alors, vous avez donc ici le tableau de bord. Je pense que tout le monde l'a vu, un Bitcoin Dash multiscript. Pour l'instant, il n'y a que le Bitcoin avec la puissance, votre puissance si vous étiez dans le pool 1 qui est donc en puissance active ici. Donc, si vous souhaitez acheter un pack ici, alors, attendez, je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre. Ici, vous avez ENFR. Moi, je vais la page. Voilà. Ici, vous avez, quand vous êtes en EN, ça veut dire que vous êtes en langue FR, d'accord? Parce qu'il y en a certains qui ont des traducteurs et qui m'ont dit, oh, il y a une mauvaise traduction. Non, c'est parce que si vous voyez EN, c'est que vous êtes actuellement en langue FR, hein. Donc, si je fais l'inverse, moi, je n'ai pas de traducteur. Donc, voilà. Quand je suis en langue anglaise, c'est le FR qui s'affiche, d'accord? Voilà. C'est pour switcher les langues. Ce qui paraît logique. On affiche la langue dans laquelle vous n'êtes pas. Alors, ici, vous allez donc pouvoir acheter vos forfaits. Vous cliquez sur acheter. En bas à droite, vous avez donc le support qui apparaît à chaque fois. Vos packs starter, vos packs bronze, vos packs argent, gold. Ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez les estimations de rentabilité, hein, qui sont affichées dedans. Donc, vous allez pouvoir prendre un pack, l'ajouter au panier. Alors, je vous remonte, vous pouvez prendre autant de packs que vous voulez. Vous pouvez cumuler vos packs. Si maintenant, j'ai envie de prendre un starter et un argent parce que mon budget est de 934 $, je vais pouvoir cumuler les deux. D'accord? Donc, je peux en remettre un autre, ajouter au panier. Voilà. Donc, vous voyez, les deux se sont cumulés. Je peux les retirer, les ajouter à ma convenance. À la suite de ça, ici, vous avez divers moyens de paiement, hein. Vraiment, le plus simple, le plus rapide, c'est le Bitcoin.
Vous avez également le transfert bancaire. Petite nouveauté que vous allez voir au niveau du transfert bancaire, c'est qu'on vous a ajouté pour les Européens quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà, maintenant vous avez directement ici le prix qui est affiché en euros. Donc vous avez la possibilité soit de payer en dollars, soit de payer en euros. Surtout, donc vous indiquez bien les coordonnées du bénéficiaire et vous indiquez ici la référence mining 10 52 94 1878 pour ce cas-ci. Donc là, je vais descendre. Normalement, on dit que j'ai noté les informations. Moi, je vais annuler cette demande puisqu'effectivement, je ne vais pas la faire. Une fois que vous avez effectué le paiement, vous nous envoyez la preuve de paiement au niveau du support afin que nous puissions réserver votre puissance puisque, comme vous le savez, la puissance est limitée. Alors maintenant, je vais aller dans le profil. Alors, c'est un petit peu bête que je vois l'adresse mail, j'avais pas prêté à ça, attention à ça. Donc ici, on est sur un compte test. Remarquez, c'est une fausse adresse mail aussi. On est sur un compte test. Vous avez donc vos informations ici personnelles à pouvoir rentrer. J'ai oublié de vous montrer lors de votre connexion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Lors de votre connexion, maintenant, vous pouvez vous connecter par compte Facebook, Gmail et je ne sais plus le dernier. Enfin, tout ça s'affiche sur votre passe de connexion. C'est aussi une nouvelle fonction que nous avons ajoutée, vos portefeuilles. Alors ici, il va falloir ajouter votre portefeuille Bitcoin. C'est ici qu'on l'ajoute, d'accord? C'est dans votre profil. Un portefeuille de Bitcoin, c'est pas un portefeuille qui va commencer par HTTP quelque chose. J'en vois des fois HTTP Coinbase et suivi de l'adresse effectivement Bitcoin. Non, faut bien prendre l'adresse Bitcoin, l'ajouter ici à votre e-wallet. Je pense qu'on verra ça la semaine prochaine. Vous l'ajoutez et vous la sauvegardez. Donc, c'est ici que vous mettez vos portefeuilles. Deuxième chose, il faut utiliser un portefeuille par compte. D'accord? Un portefeuille par compte. Sinon, c'est une des choses qu'on a remarqué. Cela met un problème lors du paiement. Donc, un portefeuille par compte. Certains m'ont dit oui, mais il va falloir que j'ouvre il va falloir que j'ouvre 10 portefeuilles parce que 10 portefeuilles sur 10 différentes. Non, 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 non. Quand vous allez sur Bitcoin ici, vous pouvez créer des adresses autant que vous en voulez. Quand vous êtes sur Coinbase, par exemple, vous avez la possibilité, vous allez dans Outils, hein, Coinbase, c'est celui que je préconise le plus pour débuter, je dirais. Vous allez en haut à droite, dans Coinbase, c'est écrit Outils. Vous allez dans Outils, Adresses, et là, vous allez pouvoir créer autant d'adresses que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un seul compte Coinbase et avoir 10 adresses derrière, d'accord? Et tout recevoir donc sur le même compte. Alors, donc on rajoute ça ici et on va sauvegarder ce mot de passe et sécurité. Ancien mot de passe, sécurité. Maintenant, deuxième chose, je regrette que personne ne nous en ait encore fait part. Vous avez le Google Authenticator. D'accord? Vous pouvez ajouter cette deuxième sécurité. Vous l'avez réclamé, on l'a ajouté il y a quelques jours. Personne ne l'a vu, alors je vous l'annonce. D'accord? Ensuite, on va continuer et on va aller ici dans historique. Historique, c'est ici que vous allez pouvoir voir chaque jour votre rémunération. Alors, je vais préciser quelque chose ce soir. Pour tous ceux qui sont dans le pool 1, tous ceux qui ont donc un pack actif, vous m'avez demandé, vous m'avez posé maintes et maintes fois la question, maintenant je vais vous répondre. Pourquoi votre montant est fixe? Alors, ce montant est à votre avantage. Je pense que vous l'avez vu, d'accord? Quand vous faites les simulations, ce montant est largement à votre avantage par rapport à nos concurrents. Pourquoi avons-nous fait ça? Tout simplement parce que nous savions que nous allions avoir des petits problèmes, que ceci allait être plus facile de faire des rectificatifs, de faire des corrections, de faire des détections avec un montant fixe. Maintenant que tout est réglé, d'ici quelques jours, vous allez avoir un montant de minage normal. En attendant, on a donc supprimé une grosse partie de la commission qui aurait pu être pour nouveau et on vous l'a directement redistribué. Donc, on a augmenté vos gains de minage car vous avez été nos testeurs. Et donc, pour vous remercier de tout ceci, et ça c'est malgré tout très, très bien passé, hein, mais pour vous remercier de tout ceci, effectivement, on a augmenté votre rente. Et votre rente a donc été fixe pendant quelques jours. Donc, vous allez être là incessamment sous peu. Hein, tout ceci va revenir dans quelque chose de
plus standard, mais effectivement, ce n'est strictement pas normal que vous ayez un montant fixe, mais ceci était en votre faveur. Donc voilà, je vous l'ai enfin annoncé. Donc ici, normalement, vous voyez vos historiques de revenus. La prochaine fois, je prendrai un compte avec des revenus. Vous voyez donc le jour de minage, l'état, la paie nette et envoyé à, c'est l'adresse du portefeuille que vous avez indiqué, et derrière la transaction de hachage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Même pour les packs starter, n'importe quel pack qui est actuellement actif sur le pool 1 ont été légèrement, effectivement, surpayés en fait. On a pris une partie qui était réservée normalement au fonctionnement de notre société en interne. Et donc, bonjour, est-ce que le pack starter reste en pool 2 le même que le pool 1? Alors oui, ce sont les mêmes packs, c'est les mêmes puissances, mais par contre, vous n'aurez pas cette bonification. Seul le pool 1 a eu cette bonification temporaire pour remercier de la confiance envers notre société et pour remercier d'avoir été les testeurs. Et peut-être, vous auriez pu peut-être subir certains aléas. Et effectivement, ils ont été très, très faibles. Ils ont duré 72 heures. Donc, merci encore à vous de votre confiance. Et vous allez pouvoir retrouver un minage normal d'ici quelques jours. Donc ici, je reviendrai la semaine prochaine sur l'historique des revenus avec un compte où il y aura des historiques et on ira ensemble voir un peu plus au niveau de la blockchain. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que tout s'est bien passé. J'espère avoir pu vous aider. Il est déjà bientôt 21 h. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à transmettre les informations à vos équipes. Pour nous, tout va bien. Tout va très, très bien. Et vraiment, on est très, très heureux de ce changement. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et donc, bon mercredi soir.